L'heure tardive n'y changera rien. Tout Cambérène s'est rebiffé des bras morphés pour vivre les premiers instants qui ont suivi l'inhumation du cinquième calife de Seydina Limamoulaye alayhi salam. Seydina Abdoulaye Thiaw, fils du premier calife de Mam Limamoulaye, accède au khalifa en 2001 à la suite de la disparition de Mam Alassane Laye, 20 ans à la tête de la communauté, après avoir assuré le porte-parole des khalifes successifs pendant 52 ans, respectivement 22 pour Mam Magnon, 16 pour Baye Seydi Thiaw et 14 ans pour Mam Alassane Laye, encore appelé Mam Ran. Mais 50 ans également véritablement de vulgarisation, n'est-ce pas, de la prophétie du Mahdi, son grand-père Seydina Limamoulaye, qui avait annoncé son nom en disant que Abdoulaye, parmi les Abdoulaye, quand il deviendra grand à la hauteur d'une porte, ma mission sera largement connue. C'est la raison pour laquelle, quand il naquit en 1926, en octobre, l'émissaire qu'on a envoyé a trouvé Seydina Issa Rouhou dans son domicile de la rue Grasland pour lui dire la formule Ngan Djurna Domba. C'est tout ce qu'il a dit, sans même préciser de quel sexe c'était. Voilà, donc il a fait l'armée en même temps que l'ancien président Abdoulaye Wade, mais en même temps également que Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, à qui il a donné le nom d'un de ses fils, tout comme Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, à qui il a donné le nom d'un de ses fils, mais également El Hadji Ibrahima Sakho, qui était son ami, à qui il a donné le nom d'un de ses fils, mais également à Serigne Abdou Lahad Mbacké, à qui il a donné le nom d'un de ses fils, mais également à Mansour Gaye de Khombol, à qui il a donné le nom d'un de ses fils. Un fédérateur qui a toujours œuvré pour la cohésion des confréries sénégalaises. Il en avait fait son sacerdoce et ne se limitait pas à la parole. Il m'a dit de sa propre bouche qu'il a été pendant 48 fois sur 50 au Magal de Touba. C'était donc un ami très proche de Seigne Fallou Mbacké qui a été khalife à partir de 1945 jusqu'au 6 août 1968. L'annonce du décès de Baye Abdoulaye Thiaw, un coup de tonnerre qui a précipité des centaines de personnes dans la fraîcheur nocturne en dépit du contexte de crise sanitaire, même si toutes les dispositions avaient été prises pour procéder à l'inhumation du petit-fils du Mahdi. Rien de bien étonnant, vu la dimension de l'homme. Mais c'est des dispositions de maturité, des dispositions de sécurité, des dispositions de confidentialité. Parce qu'en réalité, il eût été de telles dispositions, aujourd'hui on aurait vu éventuellement des choses véritablement déplorables. Il fallait bien tomber dans l'obscurité totale, afin que le travail qui devait être fait soit fait dans les meilleures conditions possibles, dans la plus grande discrétion, dans la plus grande maturité. Donc c'est pour cela que les projecteurs ont été éteints.